Je vais maintenant créer la préfab de la cible finalement, ou l'ennemi, on peut l'appeler comme ça aussi, mais on va travailler avec le mot cible. Donc, je reviens dans mes consignes. La cible, on va la faire de la même façon, c'est-à-dire qu'on va l'importer dans le dossier objet importé. On va importer notre fichier, on va la placer sur la scène, la nommer et on va la placer, sa taille, sa rotation, les coordonnées pour que ça fonctionne comme on voudrait. Maintenant, on va aller voir qu'est-ce que ça donne dans le panneau d'apparence et il y aura une chose de plus, c'est la zone de collision. Parce qu'étant donné que je veux que la balle donne une action finalement quand je touche la cible, j'ai besoin d'une zone de collision pour dire à quel endroit de la cible est sensible finalement. Par exemple, je pourrais dire, OK, j'ai un bonhomme, puis il y a juste quand on touche à la tête que ça compte. Dans notre cas, tout notre objet va être à l'intérieur de la zone de collision, mais il faut la créer quand même. Une fois que ça va être fait, on va créer une préfab et on va sauvegarder. Donc, je reviens dans Unity. Je vais dans mon menu Asset. Je vais commencer par cliquer sur Objet importé pour qu'il aille se placer avec les autres objets importés pour pas que ça se mélange avec mes préfabs. Donc là, je vais faire Import New Asset. Je vais aller chercher l'objet que j'avais choisi comme cible, c'est-à-dire, dans mon cas, je vais aller directement dans le dossier Unity, mon Sunday. Alors, je le prends là et je l'importe. J'ai double-cliqué. Donc, il vient d'arriver ici. Vous voyez qu'il y a des matériaux, des textures, ça s'est créé automatiquement, c'est très correct, ça vient avec les objets de SketchUp et de Blender. Donc, place la cible sur la scène. Alors, je le prends ici, je l'amène là. Mon oiseau va se régaler à la grosseur de Sunday que j'ai là. On le change de nom. Alors, l'objet qui s'appelle nourriture Sunday blanche, Bélanger, etc., je le change de nom. Je vais l'appeler directement cible dans le panneau hiérarchie, le panneau inspecteur, ou j'aurais pu le faire aussi ici en faisant rename, ça aurait fonctionné aussi. Donc, là, je l'ai mis où je voulais, donc devant le personnage. Ça, c'est une chose, mais je le trouve beaucoup trop gros. Donc, encore là, je ne veux pas 1 sur 1, je veux plus petit que 1. Alors, je vais mettre 0. Admettons que je mets 0.5. Évidemment, encore une fois, si je veux qu'il reste proportionnel, il va falloir que je fasse 0.5 partout. Il est encore un peu gros à mon goût. Je vais le rapetisser à 0.3 peut-être. 0.3. 0.3. Je ne veux pas non plus le mettre trop petit, parce que s'il est trop petit, il va être difficile de viser dessus. Puis moi, je ne veux pas que ce soit difficile de viser, je veux que mon jeu soit facile à jouer. Là, je vais aller vérifier dans l'autre dimension. Vous voyez qu'il n'est pas vraiment à bonne place. Alors, je vais tirer sur les flèches pour qu'il soit vraiment en face de lui. Peut-être un peu plus loin. Je vais sélectionner ma caméra ici pour l'avoir en petit coin. Ah, ça fait mon affaire, voyez-vous. Là, j'ai mon bonhomme, j'ai ça, c'est bien placé. Et là, si je tourne autour, si je regarde d'au-dessus, peut-être que je pourrais le bouger encore un peu. Oups, pourquoi j'ai des flèches? Ah, c'est ma caméra qui est là, je m'excuse, je ne voulais pas la toucher. Donc, je vais revenir à ma cible. Je vais prendre ces flèches. Je veux vraiment qu'il soit comme ça. Je tourne, je tourne, je tourne. Donc, dans tous les angles, ça fait mon bonheur. Si je le regarde d'en haut, d'en bas, ça marche. Donc, je vais revenir à l'angle qui ressemble à celui de ma caméra. Si je mets la caméra ici, c'est là. Donc, c'est la même chose. Si je fais game, c'est là. OK? Donc, j'ai réussi à le placer comme je voudrais. Je suis rendue à la zone de collision. Donc, je reprends ma cible et j'ajoute un composant et je vais chercher une zone qui va être une sphère comme ça. Dans ce cas-ci, au lieu d'une sphère, j'aurais pu prendre une capsule parce que la capsule, elle est allongée. Ça fonctionnerait mieux pour ça. Comme ce n'est pas très grave, je vais mettre quand même une sphère parce que ça va être plus général pour que tout le monde se retrouve, pour que ça soit pareil pour tout le monde. Alors,
J'ai créé mon collider, vous voyez ici qui existe là, ça c'est la zone de collision. Et pour l'éditer, je vais peser sur Edit Collider. Vous voyez que j'ai une petite boule verte ici. Ça fonctionne juste sur la scène. Si vous êtes encore en mode game, vous ne verrez pas la boule verte. Et là, il faut que je clique sur ces points. Le milieu, ça ne fonctionne pas, ça ne me permet pas de le déplacer. Fait que c'est vraiment sur les pointes. Je vais aller me placer en haut. Je vais aller me placer en bas. Je vais venir ratisser un peu. Voyez-vous pourquoi je vous disais que la capsule, ça aurait fonctionné mieux. Là, je vais être obligée de le laisser pas mal plus gros pour que tout soit inclus. Et là, je vais tourner. Parce que, voyez-vous, dans l'autre sens, ça ne fonctionne pas. Donc, je veux avoir jusque-là. Je vais ramener celui-là. Peut-être que je ne suis pas obligée d'aller chercher jusqu'en haut. Je pourrais le prendre un peu, mais pas trop, parce que sinon, ça va être trop large. Alors, je continue à tourner pour être sûr que dans toutes les dimensions, j'ai vraiment entouré mon élément avec mon collider. Si je clique à côté, je perds tout. Bien, je ne le perds pas, mais je ne le vois plus. Il faut que je retourne faire Edit Collider pour revoir mes points qui me permettent de tirer sur les parties du collider. Donc, une fois qu'il est placé à mon goût dans toutes les directions, si je regarde dans le mode game, je ne le verrai pas. Mais si je reviens dans le mode scène, je vois que tout est correct. Alors, je vais faire la même chose que tout à l'heure. Je vais retourner dans le dossier préfab et je vais glisser ma cible dans le dossier préfab. Donc, dans mon dossier des préfabriqués, j'ai 3 objets. La balle, qui n'est plus là parce que je vais m'en servir tantôt dans la programmation, la cible et le personnage qui, eux, sont encore là. Je vais enregistrer mon projet et j'aurais dû peut-être sauvegarder la scène avant. Je ne peux pas vous dire exactement si le projet enregistre la scène, mais il faut faire les deux.